On est en train de préparer le prochain festival Lire sur la Sorgue. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, on vous emmène avec nous pour une petite rétrospective 2023. Alors Julie, c'est quoi toi ton souvenir number one de cette édition? Indéniablement, la météo. Quand on a fait venir les auteurs au mois de mai l'année dernière, à l'île sur la Sorgue, dans le Vaucluse, l'endroit où il fait toujours beau, on leur avait dit prenez vos maillots de bain, il va faire super chaud. Et bah au final, il a plu, il a fait froid pendant 3 jours. Et pourtant, il y avait du monde. Mais c'est vrai qu'il a fait un temps horrible. Et en plus, on ne peut pas se fier à l'édition d'avant, puisque l'édition d'avant, il avait fait 40 degrés. Donc on verra ce que nous réserve l'édition 2024. Moi, j'aimerais bien savoir quel est ton surnom. Alors, le surnom que me donne l'équipe du festival, c'est Madame Enlever des chaises, parce qu'en fait, moi, mon inquiétude, c'est toujours qu'il n'y ait pas assez de monde. Donc c'est vrai qu'un des souvenirs du festival 2023, c'est l'affluence qu'il y a eu. Et en fait, les gens qui arrivaient. Et j'avais dit aux bénévoles d'enlever des chaises parce que je voulais pas qu'il y ait de chaises vides. Et en fait, les bénévoles ont passé 3 jours à mettre des chaises. On a récupéré des chaises partout où on pouvait, des bancs, des tables. Enfin, les gens étaient assis partout et étaient debout même. Et donc ça, c'est vrai que c'est un chouette souvenir, l'affluence et l'affluence tout le temps, malgré la météo. Ça a vraiment été chouette. Il y avait vraiment un monde fou. Pour que vous compreniez mieux, jusqu'à l'édition précédente, il y avait des rencontres où il y avait du monde et d'autres rencontres où il y en avait moins. C'était très inégal. Et puis l'année dernière, ça a complètement changé. Il y avait du monde à toutes les rencontres, partout, tout le temps. Et on a eu 3500 personnes qui sont venues pour le festival. Il y a un bruit qui court. Il paraît qu'on fait travailler les enfants. C'est vrai ça ? C'est pas complètement faux. En fait, comme on est une joyeuse bande de bénévoles, on a des enfants. Et nos enfants nous voient bosser nuit et jour sur ce festival pendant des mois. Il y a les réunions de bénévoles toutes les semaines. Et donc, nos enfants, ils s'entendent bien. Et ils nous ont dit, cette année, nous, on s'occupe de la buvette. Donc, du coup, pour le festival 2023 et en 2024, je vous dis pas les projets qu'ils ont avec cette buvette, ils se sont occupés de ça. Et en fait, ce qui était génial, c'est comme c'est un festival qui est quand même familial, les auteurs sont venus aussi avec leurs enfants. Et donc on s'est retrouvés avec 10 enfants, entre 8 et 12 ans, 14 ans, qui ont tenu la buvette pendant tout le week-end et c'était génial et je crois que les gamins sont repartis avec des super souvenirs. Quand même, si on parle des souvenirs, on ne peut pas ne pas évoquer le grand moment d'émotion de cette année. Le très grand moment d'émotion, le spectacle final du festival. L'année dernière, on a terminé le samedi soir dans un feu d'artifice. On a fait monter sur scène un poète slammer, un musicien, enfin une musicienne d'ailleurs, et une jeune femme qui fait du chant-cygne, et tous les 3 sur scène. Ça a donné un moment bouleversant, tout le monde était en larmes à la sortie, y compris nous, c'était exceptionnel. Enfin, surtout toi. Ouais, c'est vrai, j'ai pleuré du début à la fin. On a partagé avec vous 4 souvenirs de l'édition 2023, mais vous imaginez bien qu'on aurait pu vous en raconter 1000, les auteurs, les apéros, les danses, les changements de billets de train, la logistique, les prises de tête et toutes les choses chouettes. Mais pour la prochaine vidéo, on va vous parler de l'organisation du spectacle final 2024 et on espère bien qu'il sera encore plus dingue que celui de l'année dernière.